Mesdames et Messieurs les présidents des associations et organisations professionnelles de la presse, chers confrères, chères consoeurs, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements aux autorités de la transition pour leur accompagnement et leur soutien ayant permis la tenue réussie du Forum panafricain des médias FOPAM 2026. J'exprime particulièrement ma reconnaissance à son Excellence général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son appui constant à cette initiative visant à renforcer le dialogue, la réflexion stratégique et la coopération entre les médias africains. Je salue également l'implication du gouvernement sous la houlette du Premier ministre, général de division Abdoulaye Maïga. Nous exprimons notre satisfaction à l'œuvre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui a permis aux médias de comprendre l'efficacité de la diplomatie malienne dans un contexte de crise et d'agression terroriste. Nos félicitations sincères au ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale pour la pertinence des panels assurés qui ont permis aux participants de mieux appréhender les réalités sociales et les efforts de développement en cours en faveur de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale. Mes remerciements s'adressent à nos sponsors, Move Africa, la Chambre de commerce et d'industrie, l'Association des professionnels des banques et établissements financiers, Sky Mali, Dunia Hotel, Search Common Ground, PMI Mali, Toulis Group. Enfin, il faut saluer chaleureusement le président de la commission d'organisation du FOPAM 2026 et tous les membres de la commission d'organisation et du comité scientifique. J'exprime ma gratitude à l'ensemble des organisations professionnelles de la presse et de la communication. Mes félicitations et encouragements à l'agence de communication Royaume Kate de M. Daouda Keita Di Palmer pour son accompagnement de qualité. De la participation internationale au FOPAM 2026. Le FOPAM 2026 a enregistré une forte mobilisation des professionnels des médias venus de plusieurs pays africains et partenaires. La Maison de la Presse salue notamment la présence remarquable des délégations du Maroc, pays invité d'honneur, Burkina Faso, Niger, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Cameroun, Tchad, Palestine, Haïti, Togo, ainsi que de nombreux autres pays frères africains. Cette diversité des participants témoigne de la volonté commune de bâtir une presse africaine forte, solidaire, professionnelle et indépendante. À travers ce forum, Bamako s'est affirmé comme une véritable capitale du dialogue médiatique africain. Le Mali a été, durant quelques jours, le carrefour de la réflexion médiatique panafricaine. Le FOPAM a consacré Bamako comme un espace d'échange, de solidarité et de coopération entre les médias africains. La présence de nombreux pays frères illustre la dimension continentale et stratégique de cette initiative. L'appel de Bamako. Le forum a abouti à l'adoption de l'appel de Bamako, document de référence portant la vision commune des médias africains face aux défis contemporains. L'appel de Bamako plaide pour la défense de la liberté de la presse, la protection des journalistes, le renforcement de la souveraineté informationnelle africaine, la lutte contre la désinformation, la promotion d'une coopération médiatique africaine renforcée. Cet appel constitue une véritable feuille de route pour les acteurs des médias du continent. L'appel de Bamako traduit la volonté des médias africains de porter une voix forte, responsable et souveraine. Les médias africains doivent être des acteurs de paix, de souveraineté et d'intégration continentale. La création de la panafricaine des radios de proximité. Le forum a également été marqué par une avancée majeure avec la création de la panafricaine des radios de proximité. Cette organisation a pour vocation de renforcer la coopération entre les radios de proximité africaines, favoriser les échanges de contenu et d'expériences, défendre les intérêts des radios de proximité, promouvoir une information professionnelle, crédible et de proximité. Cette situation constitue une étape importante
dans l'organisation et la structuration du paysage radiophonique africain, la création de la panafricaine des radios, dont le comité provisoire est dirigé par notre frère Mahmoud Bokoum, président de URTEL, constitue un signal fort pour l'avenir des médias africains. Les radios demeurent les médias de proximité par excellence en Afrique. Cette dynamique ouvre une nouvelle ère de coopération entre les radios de proximité du continent. Le FOPAM 2026 doit être le point de départ de nouvelles ambitions pour les médias africains et pour la presse malienne. Je dois aborder le second aspect de cette rencontre ou assemblée générale d'information. Il s'agit de la situation de nos confrères journalistes incarcérés. La Maison de la Presse a suivi la mort dans l'âme, la situation des confrères incarcérés. En réalité, la Maison de la Presse a initié beaucoup d'activités pour améliorer ses relations avec le monde judiciaire. Cette volonté s'est traduite par l'organisation des journées Justice-Presse. Elle s'est manifestée également par l'organisation de conférences offrant aux acteurs de la justice des espaces d'expression, sinon de communication, de compétitions sportives, etc. Si les rapports humains, sinon interpersonnels, sont restés intacts, il faut avouer que nos partenaires de la justice n'ont pas été à la hauteur de nos attentes quant à la création d'un espace de paix et d'entente. Je dis bien, nos partenaires de la justice n'ont pas été à la hauteur de nos attentes quant à la création d'un climat de paix et d'entente. Les représentants de Dieu sur terre sont restés sourds à nos multiples appels à la sagesse et à la clémence. Jamais dans l'histoire du Mali, la sagesse, la tolérance et le pardon n'ont été une denrée aussi rare. Maliennes et Maliens, nous devons tous comprendre que tout ce qui est excessif est insignifiant. Maliennes, Maliens, nous devons tous comprendre que nous devons être humbles. Maliennes et Maliens, le Mali est le seul bien que nous avons en commun. Sa protection, le renforcement de son image, la préservation de son unité, de sa stabilité, est une responsabilité partagée. Maliennes, Maliens, la patience ne doit jamais être perçue comme une faiblesse. Aujourd'hui, notre priorité demeure la recherche de solutions susceptibles d'aboutir à la libération des confrères Chahana Takiou, Abdraman Keïta, Youssouf Sissoko. Notre démarche s'inscrit dans un esprit de responsabilité, de dialogue et de préservation de la crédibilité de la presse malienne. La Maison de la Presse privilégie les échanges institutionnels, les démarches concertées, ainsi que les mécanismes républicains afin de parvenir à une issue favorable. L'objectif est de défendre les journalistes tout en maintenant un climat propice au dialogue avec les autorités et les partenaires institutionnels. Parallèlement aux démarches sociales, juridiques et judiciaires, nous invitons les hommes de droit désireux d'assurer la défense de nos confrères à se mettre en rapport avec nous pour une meilleure coordination. La Maison de la Presse réaffirme également l'attachement de la profession au respect des principes de liberté de la presse et des droits des journalistes. Nous devons obtenir la libération de nos confrères avec responsabilité, dignité et cohésion. La défense de la liberté de la presse doit aller de pair avec la préservation de la crédibilité de notre profession. La Maison de la Presse reste engagée dans une dynamique de dialogue et d'apaisement. L'unité et la responsabilité seront nos principales forces dans cette épreuve. La solidarité professionnelle demeure une valeur fondamentale de la presse malienne. Défendre les journalistes, c'est défendre le droit du public à une information libre et plurielle. La Maison de la Presse invite l'ensemble des professionnels des médias à demeurer mobilisés, solidaires
et surtout disciplinée. La Maison de la Presse appelle les acteurs de la presse à éviter toute initiative dispersée ou non concertée. Je reprends. La Maison de la Presse appelle les acteurs de la presse à éviter toute initiative dispersée ou non concertée. Toutes les actions futures seront coordonnées et communiquées officiellement par la Maison de la Presse. Retenez bien, toutes les actions futures seront coordonnées et communiquées officiellement par la Maison de la Presse. La priorité demeure la préservation de l'unité de la famille de la presse, ainsi que le maintien d'une dynamique responsable et constructive. La priorité demeure également la paix, la justice et la stabilité de notre pays. Pour terminer, je voudrais dire que cette Assemblée générale constitue un moment d'information, de cohésion et de responsabilité. Nous devons rester unis pour une presse malienne forte, professionnelle, libre et respectée. Ensemble, préservons l'unité, la crédibilité et l'avenir de la presse malienne. Je vous remercie.